Hey, pas très clean ça. Olé! Qui me paye une bière? اسمي الجيران وحتى حد مش يحبسني. Théo Oliveri, Pierre Richard Junior dans cette cave. Je suis général manager et décideur de l'association Lucha Remontada. Alors du coup, je suis El Matador et je catch depuis 2007. Donc ça va bientôt faire 20 ans que je fais ce travail-là. Le catch, c'est une activité qui est d'abord apparue dans les fêtes foraines d'Europe. Assez rapidement, ça a gagné en popularité en passant de ville en ville. Et ils se sont très vite rendus compte qu'ils avaient moyen de créer des stars et de fidéliser leur public. Du coup, en France, spécifiquement, ils se sont installés dans des salles de spectacle, comme le Cirque d'Hiver ou l'Élysée-Montmartre. Et ils ont développé là-bas des shows mêlant sport et représentation théâtrale artistique qui ont fini par avoir le nom de catch, très simplement. À peu près tout au long des années 50-60, il y a eu une montée en puissance du catch dans notre pays. C'était diffusé sur France Télévisions. Il y avait au moins un show par semaine dans Paris. Et en fait, au fur et à mesure des années 70, les promoteurs télé ont commencé à vouloir avoir leur mot à dire dans la programmation des combats et dans ce qui relevait jusqu'à présent de l'organisation et du secret du catch. Ce qui a très vite causé une scission entre les principaux promoteurs et entraîneurs français et du coup le monde de la télévision. Ce qui a, cette cassure a entraîné des pertes d'argent, notamment dans le milieu du catch, ce qui a progressivement entraîné l'effondrement de la poule aux œufs d'or. Genre voilà, quand on est mobilisé sur quasiment 36 heures entre le gala de catch, l'aller et le retour, et on rentre, on est complètement fracassé, on rentre pas avec grand-chose. On nous demande de monter sur le ring au profit d'associations caritatives dont nous-mêmes, le lendemain, on va être bénéficiaires. Tout ce qui est organisateur, tout ce qui est municipalité, tout ce qui est État, tout ce qui est subvention, ils ne nous respectent pas, ils ne donnent pas les moyens. Ils n'estiment pas en fait que on devrait avoir des conditions d'entraînement et un salaire par rapport à ce qu'on fait. Surtout que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de tout, la France, c'est le berceau du catch. Le masque est quelque chose qui est une vraie tradition dans le catch depuis toujours. Que ce soit dans le catch français, mais surtout dans le catch mexicain et puis également au Japon. Du coup, ça permet d'avoir vraiment une double identité. Au moment où on est dans les salles où ont lieu les spectacles, on est vraiment le personnage, avec le masque que je porte tout le temps. Et en dehors, du coup, je suis totalement, enfin pas différent, mais c'est-à-dire que du coup, personne va reconnaître mes traits, personne va venir me poser des questions sur le catch en dehors, me demander ce que je fais, machin. Donc c'est en partie pour ça. Raconte-nous ton histoire et comment tu as découvert le catch. J'avais fait ce qu'on appelle un match triple menace, donc on est 3 adversaires en même temps dans le ring, chacun pour sa peau, entre guillemets. Et j'avais catché contre un Anglais qui s'appelle Eddie Ryan et un autre catcheur franco-congolais qui s'appelle Christian Yom, que j'embrasse, que j'ai beaucoup combattu. À la fin du combat, j'ai un petit rituel, c'est d'aller voir mes adversaires, voir si eux vont bien, s'ils ont pas mal, s'ils n'ont pas de blessures, si tout va bien, et leur dire ce que j'ai ressenti du match, ce que j'en ai pensé, comment moi je l'ai ressenti vraiment intérieurement.
Et quand je suis allé voir justement Eddie Ryan, c'était la première fois que je le rencontrais, que je croisais dans le ring, il m'a fait un énorme sourire. Et je lui ai dit, ouais, donc je vous le dis en français parce que j'ai un très mauvais anglais. Je lui ai dit, ouais, c'était vraiment sympa de te rencontrer, de catcher avec toi, j'ai vraiment adoré et tout. Si un jour on a l'occasion de se recroiser dans le ring, pour ma part, ce sera avec plaisir. Et il m'a répondu avec un grand sourire, bah, gars, et j'ai ressenti exactement la même chose. Donc si un jour tu viens en Angleterre ou que je revienne en France et qu'on doit se raffronter, moi je suis open, c'était avec grand plaisir. Et avoir quelqu'un de cette notoriété-là quand même dans son pays, qui te dit ça, ça fait quand même un très chaud au cœur. Tu dis ah bah j'ai pas fait tous ces sacrifices pour rien au final. Le catch, c'est pas un alter ego. Tu es catcheur ou tu l'es pas. Si tu veux devenir catcheur, il faut que tu prennes la posture et aussi l'entraînement et la discipline. Je dis bien discipline. Il faut vraiment avoir un backup, un deuxième boulot en backup. Pour avoir été au Mexique, toutes les grandes stars qui sont diffusées à la télé, et puis là-bas ils ont des shows vraiment tous les jours. Les shows télévisés, il y en a 5 par semaine. Bah, même ces catcheurs-là ont tous lancé entre guillemets un deuxième métier, que ce soit dans des franchises de garage, dans de la téléphonie, enfin bon, je dirais pas qui fait quoi, mais ils ont tous du coup un deuxième business à côté, parce que le jour où un catcheur se blesse, bah, du coup, tu n'as plus de rentrée d'argent non plus. Donc, il faut toujours garder un backup en arrière. Et on voit toujours les paillettes, c'est très bien. Par contre, il ne faut jamais perdre de vue que, bah, comme tous les sportifs, c'est une carrière qui est courte. C'est une carrière où on n'est jamais à l'abri d'une blessure. C'est super concurrentiel. Et du coup, se donner à fond, oui, mais en restant raisonnable sur le reste. La WWE, qui était avant la WWF, nous a offert beaucoup de divertissement. On ne peut que respecter en fait ce qu'ils nous ont donné. Mais cette dimension soft power et puis des fois cette mise en avant de l'American Hero tout en méprisant les autres nationalités. On va dire qu'à travers ce soft power, ils sont allés très très loin. Et on va dire qu'ils organisaient des shows pour l'armée américaine qui se passaient en Irak et en Afghanistan, où il n'y avait pas un seul enfant irakien et un seul enfant afghan. Et on avait des catcheurs, souvent qui n'étaient pas américains, qui remerciaient cette armée américaine parce qu'ils se battaient pour leur liberté. La WWE a eu une posture pendant très longtemps, maintenant qu'elle est en business avec l'Arabie Saoudite, elle essaie de faire oublier ça, mais elle a une posture très anti-arabe, très anti-musulmane. Et là, d'un seul coup, en fait, elle essaie de se racheter une virginité avec, on va dire, des John Cena qui souhaitent carrément bonne fête de l'Aïd, bonne fête du Ramadan. Mais pour moi, le mal est fait. Le mal est fait, je veux dire, quand tu organises un show où tu vois des Shelton Benjamin, des Triple H qui signent des dédicaces sur des missiles, signer des dédicaces sur des missiles, c'est ce qu'on a vu récemment sur le conflit à Gaza. Donc tout le monde s'est offusqué de voir ça, mais c'est une habitude américaine. Mes muscles sont habitués à chuter de cette hauteur-là, voire des fois plus haut. Du coup, je la ressens beaucoup moins que quelqu'un qui va tout juste commencer dans le ring. Mais je fais quand même du bruit pour extérioriser, montrer au public que je ressens une douleur, même si vraiment je la ressens plus. Je suis obligé d'accentuer le fait que j'ai mal pour rendre crédible mon adversaire. C'est un travail un peu d'échange. Moi je vais le crédibiliser sur ses prises qu'il va me faire, et à l'inverse, quand moi je vais lui faire des prises, il va faire pareil, ça va me crédibiliser moi en tant que combattant. Et du coup, pour le public, ils vont voir deux personnes qui se rendent dedans, qui transpirent, qui font du bruit, qui ont mal. Du coup, ils vont prendre parti pour l'un, pour l'autre, en fonction d'eux. Et c'est ça qui va rendre du coup le match encore plus vivant. La plus grande victoire, en fait, c'est que le public, pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'à la fin du show, que le public vienne me voir, même s'ils sont 4, 5, 10, 100, peu importe le nom, c'est que des gens viennent me voir qui me disent « J'ai adoré ce que tu as fait dans le ring, j'adore ton personnage, tu m'inspires, je veux... » Quitte à ce que des gens viennent « Ouais, j'ai envie de commencer le catch, tu m'as donné envie de commencer le catch, où est-ce que je peux... Donne-moi des conseils. » La reconnaissance du public, pour moi, c'est ce qui est le plus important au final.
Le catch, déjà, c'est unique dans le sens où c'est une discipline dans laquelle la relation entre le sportif et le public est à part. Ça n'existe pas dans la boxe, dans le MMA, dans tous les sports de combat que tu peux aller regarder. Tu verras jamais le combattant se tourner vers le public pour essayer de le faire rentrer dans le combat, de l'invectiver. C'est une relation qui est unique. Je pense qu'il n'y a que le théâtre d'improvisation qui a quelque chose de similaire, où le public joue autant un rôle important dans l'action qui se déroule à l'écran. Le catch, ça reste quand même voilà, du spectacle vivant, et du coup, pour que ce soit vivant, il faut qu'il y ait un public. Donc que vous aimiez ça ou juste par curiosité, dès que vous avez du catch proche de chez vous, faites le déplacement, allez-y, voilà, mettez juste un peu de curiosité dedans et essayez de profiter d'un spectacle en live, parce que c'est toujours mieux que ce qu'on peut voir à la télé. Simplement un. Rien de gueuler comme ça, il peut pas t'entendre. Hein. Ah, j'en ai rien à foutre.